Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 3 juillet et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Nous sommes aujourd'hui à cette fête, cette mémoire de Saint Thomas, apôtre. L'un des 12 Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour, nous célébrons vraiment Saint Thomas. Nous lisons l'évangile de cette belle expérience de Thomas. Thomas est le prototype du chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui, il a besoin de voir pour croire. Tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe ici. Nous voyons ici, les disciples ont vu. Thomas revient et ils disent à Thomas, on a vu le Seigneur. Tant que je ne mets pas ma main, je ne crois pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Nous savons que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. D'autres ont fait l'expérience de la guérison de leur cœur. D'autres ont fait l'expérience de la guérison, des guérisons miraculeuses. Et on raconte souvent dans les prières, d'autres font des témoignages. Mais malgré cela, toi tu dis, tant que Jésus n'a pas fait pour toi, tu n'as pas croire en lui. Tu veux pour toi d'abord pour croire. En fait, ici en présentant Thomas, on nous présente comment notre foi est en train de marcher. Et en même temps, Jésus veut nous inviter à faire un saut de foi pour dépasser cette manière de croire. Voir avant de croire. Ici, on nous invite vraiment de croire et puis ensuite de faire l'expérience des merveilles de Dieu dans notre vie. Voici l'appel que le Seigneur nous fait. C'est-à-dire accepter avec confiance la parole de Dieu. Et ensuite, on découvre petit à petit le mystère de Dieu dans notre vie. Mais bien souvent, nous sommes dans le schéma inverse. Tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Même ça, dans cette incrédulité, le Seigneur même nous rejoint et continue de réaliser encore les merveilles dans notre vie. Oh, comme Dieu est bon. Ouvrons nos vies donc à ce processus de foi. Ouvrons nos vies à ce Dieu, à ce Christ qui vient vers nous et qui nous dit la paix soit avec vous. Et qui veut que nous puissions grandir dans la foi. Chaque matin quand on se lève, on dit Seigneur, augmente ma foi. Parce que bien souvent, je tombe facilement dans ce péché de vouloir voir encore des miracles, vouloir voir encore de nouveaux miracles. Or pourtant, tu m'as montré le plus grand miracle est ta résurrection. Et puis des frères et des sœurs ont fait cette expérience. Mais je ne crois pas encore en cela. Je veux voir pour moi. Dépassons cette foi, on pourrait le dire un peu égoïste, qui veut vraiment découvrir quelque chose de particulier avant de croire. Rentrons dans cette foi qui donne, cette foi qui accepte la parole de Dieu que Dieu nous donne. Et cette foi qui, à partir de cette parole, découvre le mystère de la bonté de ce Dieu-là. Croire en la parole. Demandons au Seigneur pour cette journée, cette foi, qu'il augmente notre foi, que par l'intercession de Saint Thomas, nous puissions dire encore comme lui, mon Seigneur et mon Dieu. Quand c'est dur, mon Seigneur et mon Dieu. Je suis en deuil, mon Seigneur et mon Dieu. Je suis en joie, mon Seigneur et mon Dieu. Il est ton Dieu, qu'il demeure toujours ton Dieu. Ne doute jamais de lui, car sa puissance est inégalable. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.